Salut, salut, chers Africains du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Dans les scorpions, c'est qui? C'est nous! C'est nous! Désolé pour ceux qui n'aiment pas partager ma bonne humeur, mais permettez-moi de vous dire quelque chose ce matin. Hey! Hey! Chaque jour ici, j'interpelle la diaspora africaine, où je vous dis, mon frère, quelque chose est en train de bouger en Afrique et tout. Mais une nuit, je me suis couché, un matin, je me suis levé, comme celui-ci, et je me suis posé la question, au fait, de quelle diaspora africaine je parle? Ou alors de quelle diaspora africaine on parle, où je m'adresse? Ou tout simplement, est-ce qu'elle existe, la diaspora africaine? Est-ce qu'elle existe? Il faudrait que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous se pose la question, la vraie question, si une diaspora africaine existe vraiment. Et si elle n'existe pas, pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi, un élément, pourquoi cette réflexion m'est venue. Parce que je cause avec beaucoup de mes frères qui sont à l'étranger, qui sont excités, qui sont intéressés par mon discours, qui ramène toujours à dire, qui consiste à dire, n'oubliez pas vos racines, rentrez investir chez vous, rentrez préparer l'Afrique de demain, ou l'Afrique de vos enfants, comme les Occidentaux l'ont fait. Mais ils ont toujours quelque chose que beaucoup me disent. Ah non, c'est que nous on investit ici parce que vraiment, on ne nous donne pas les possibilités chez nous, on n'y croit pas, on y machin, tout et tout. Et du coup, ça m'a amené à quelque chose de plus important que ça. La diaspora africaine, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que cette diaspora consiste tout simplement lorsqu'un noir est indexé en Europe, qu'elle soit touchée, frustrée et dit un noir est attaqué? Est-ce que cette diaspora consiste seulement à marcher pour Adama? Ou je ne sais pas, pour qui encore? Est-ce que cette diaspora consiste seulement à se mettre en branle lorsque le blanc singe l'Africain? Pourquoi cette diaspora ne se met pas en branle lorsqu'un Africain en Afrique, ou alors lorsque les problèmes africains sont posés dans un des territoires africains? Je me suis posé cette question. Je n'ai jamais vu une diaspora soudée autour de la question africaine. J'ai toujours vu parfois une diaspora soudée autour d'une question de racisme. Ah, cela veut dire que nous, les Africains, nous sommes beaucoup plus intéressés à être frustrés de savoir que le blanc nous singe, que nous-mêmes à prendre notre destin à main. Est-ce que c'est ça qui nous importe? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit que les Africains réagissent sur un problème africain, c'est quand un blanc indexe un Africain. Mais chaque fois qu'un Africain a un problème, mais les autres Africains, avec les Africains, les autres Africains ne se voient pas concernés, ne se sentent pas concernés. Et du coup, j'ai compris que s'il y avait une diaspora africaine, vraiment, est-ce que les Blancs pouvaient encore nous faire chier même chez eux? Est-ce que l'Afrique n'aurait pas eu ce développement? Le pire encore, c'est que c'est encore un blanc, Vladimir Poutine, qui vient nous donner l'opportunité de parler et que beaucoup sont encore réticents. Et ils se disent il faut qu'ils restent dans la bouteille dont ils ont été enfoncés par les Occidentaux depuis longtemps. Ils se sentent si bien qu'ils ont de quoi manger, ils sont à l'abri du besoin. Ils ont des petites allocations, ils ont des petits trucs en Europe et tout. Donc, ils se contentent de ça. Mais non, mes frères africains, ne me faites pas pleurer, hein. Ne me faites pas pleurer. Oh. Non, mes frères africains, la vie a plus de valeur que ça, que de manger, dormir, boire, se mettre à l'abri du petit besoin. Oui. La société, la nature t'a donné vie, mais donne un sens à la vie.
Essaye de donner, de rendre quelque chose à cette nature qui t'a donné vie. Mais regardez ce que les Occidentaux ont fait de leur... Comment ils ont transformé leur faiblesse en force. Mais nous, les Africains, lorsqu'on part, on est chez les Blancs et tout. Quel est l'objectif? C'est juste se mettre à l'abri du manger et du besoin. C'est ce que je constate. C'est tout l'objectif. C'est tout l'objectif. Mais lorsque le Blanc vient en Afrique, son objectif, ce n'est pas de trouver de quoi manger. Simplement. Son objectif, c'est de profiter au maximum de ce qui ne l'appartient pas pour aller se donner une valeur chez lui. Et l'Africain, il se bat tout simplement pour être accepté à côté du Blanc, chez le Blanc. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que je ne comprends pas qu'on se réjouisse. Lorsque un Africain va en Europe ou quelque chose comme ça, dès qu'il arrive, c'est comme s'il arrive au paradis. J'ai entendu même des artistes, des personnes célèbres être au Canada, par exemple, qui est devenu le lieu de déportation des Africains aujourd'hui. Mais c'est réjoui de dire son pays, c'est la merde. Et tout, mais c'est la merde. Mais tu es là où les autres individus comme toi, les Occidentaux, les Blancs, construisent. Et toi, tu appelles le chez toi la merde. Qui doit construire le chez toi? Qui doit construire le chez toi? Depuis quand quelqu'un qui n'est pas chez lui peut avoir la paix du cœur? Mais l'Africain a la paix du cœur n'étant pas chez lui. Mais quand tu vas chercher, c'est pour venir produire chez toi. Aïe! Aïe, mes frères! Aïe! Et vous avez l'occasion, c'est vous la richesse. La richesse est entre vos mains. Là où vous êtes là-bas, vous allez commander dormir. Vous allez commander qu'on vous accepte que vous êtes des hommes à part entière. Et vous allez accepter d'être considérés. Mais ces gens, c'est chez vous qui viennent prendre tout ça. Et vous avez des petits individus qui les servent ici, c'est eux qui vous mettent dehors. Mais imaginez une diaspora africaine aujourd'hui. C'est se serrer les coudes, se lever. La diaspora africaine en Occident, mais c'est quelque chose. Si elle prend conscience de sauver l'Afrique. Oh. Danny Scorpio, c'est qui? C'est moi et c'est vous.